Je m'appelle Benjamin Adam, j'ai 34 ans. Je fais de la bande dessinée depuis une dizaine d'années et j'habite à Nantes. J'ai vraiment toujours aimé dessiner. Un des frères de ma mère, qui s'appelle Claude, dessinait vraiment tout le temps. On est 4 frères et on était tous fascinés par ses dessins et on dessinait du coup beaucoup ensemble. Après, quand j'étais petit, assez vite fait comprendre que la bande dessinée, c'était pas trop un métier. Donc j'ai fait des études de dessin, mais pas trop. Je me suis retrouvé à faire des arts appliqués, à devenir graphiste. Le dessin, je le fais quasiment tout le temps à la main. Après, ce qui est un peu particulier pour ce projet-là, c'est qu'il est en noir et blanc. Alors il y a une raison qui est évidemment économique à la base, puisque c'est une revue dans laquelle ça paraissait qui était imprimée en noir et blanc. Mais moi j'étais très content de pouvoir me frotter à ça. J'avais jamais trop fait de noir et blanc avant. Comme je faisais de l'illustration jeunesse, c'était beaucoup couleurs obligatoires. Et pouvoir m'essayer à cet exercice-là, à la fois m'intéressait graphiquement et à la fois collait vraiment super bien à cette ambiance un peu polar et sombre quoi, que je voulais. Ça permet de forcer les ombres, d'avoir du clair-obscur qui raconte des choses aussi et qui sont intéressantes. Pour ce qui est du découpage, qui peut être qui est quand même assez répétitif, quoi, assez fixe. On parle de gaufrier en bande dessinée souvent. J'aimais bien l'idée de toujours, en tout cas de commencer un récit à chaque fois avec une présentation de personnage. Et ça m'amusait d'avoir une forme qui soit vraiment constante comme ça, où on puisse avoir une présence assez forte du narrateur qui dirige l'histoire, qui tire les ficelles. C'est vrai que c'est majoritairement des cases qui sont très étroites. Ça va avec cette idée de découpage que je voulais assez resserré et finalement assez immuable, même s'il y a des variations. En bande dessinée, il y a des formes de règles un peu qui sont plus ou moins suivies, plus ou moins détournées, mais qui disent que par exemple la largeur d'une case détermine le temps de l'action. Un peu, plus une case est longue, plus le regard va se perdre un peu dans les détails, et ce temps-là est très important pour le rythme de lecture. Je trouvais ça amusant presque de singer les auteurs américains que j'avais lus, que j'avais découverts quelques années avant, et qui étaient les premiers auteurs de bande dessinée que je voyais qui utilisaient à ce point la typographie. Moi, avec mon petit passé de graphiste, la typo, le dessin des lettres, ça m'intéressait beaucoup. Les auteurs en question, en tout cas dans les Américains, qui utilisent beaucoup la typo, c'est notamment beaucoup Chris Ware, Daniel Clowes aussi, ou un autre nord-américain qui est plutôt canadien, je crois, qui s'appelle Seth. Je suis chercheur et universitaire, mais aussi écrivain. Et je travaille en particulier avec la forme poétique et les documents. En fait, je fais de la poésie documentaire. Il y a 3 grandes élégies en fait, dans le livre. La première, elle porte sur Prora, un bâtiment que Hitler a fait construire. Ce qui a été mis en place, c'est une récolte par la suite, postérieure, par des historiens. Et ils ont fondé un centre documentaire où ils récupèrent chez des particuliers, dans la presse, tous les témoignages possibles autour de ce bâtiment. Donc là, ce sont des archives assez spéciales, parce que c'est des archives qui sont reconstruites finalement. Et c'est des archives qui, pour beaucoup, viennent de familles. Donc c'est des archives dans lesquelles il y a beaucoup de voix. Là, c'était un bâtiment quand même assez... voilà. On n'a pas tellement envie de partir en vacances là, finalement. J'avais déjà écrit les élégies de Rugen, qui, elles, parlaient du travail à partir des vacances. Et là, je voulais quelque chose sur les utopies du travail. Comment on nous fait travailler? Pourquoi on travaille? Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qu'on attend du travail? Pas seulement de l'argent, on cherche aussi autre chose là-dedans.